Alors, aujourd'hui, on va passer à notre premier témoignage, qui est le témoignage d'une maman de la team, d'une vraie, d'une sister. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ta confiance et ton partage qui glorifie encore notre Dieu qui est tout-puissant et qui continue à agir dans nos vies de façon tellement différente. Notre maman, comme vous savez, dans toutes les vidéos, les noms sont des noms d'emprunt. Aujourd'hui, j'ai choisi le nom de maman Véronique, qui est une maman de la team aussi, que je salue. Merci beaucoup, maman, pour ton soutien à la chaîne et ta présence. Alors, on va l'appeler maman Véronique, qui a aujourd'hui 36 ans. Yes! Maman Véronique nous dit ceci. Elle est née en Belgique d'un papa malien et d'une maman congolaise de Kinshasa. Waouh, quel beau mélange et rare. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont eu des enfants, plusieurs enfants, 5 enfants, et au bout du compte, ils ne se sont pas convenus. Les parents se sont séparés. La maman congolaise de Kinshasa chrétienne, le papa musulman. Mais ils n'avaient pas vu de problème à se mettre ensemble, ils ont eu leurs enfants. Ça veut dire qu'ils ont grandi jusqu'à l'âge de 13 ans avec des cultures mélangées. Papa pris musulman, maman pris chrétien. Donc, ce sont des enfants assez ouverts qui ont compris que, voilà, les religions, en tout cas, il faut que tu sois inspiré et touché pour suivre la religion. Elles sont restées avec leur maman, hein, toute la famille. Elles ont commencé à grandir, évoluer. Alors, elle, maman Véronique, elle a fait le choix de devenir chrétienne. Même si dans sa famille, il y a 2 musulmans qui ont suivi aussi papa. C'est comme ça. Hein. Donc, elle est chrétienne. Alors, elle prie beaucoup. Elle a donné sa vie au Seigneur. Très jeune, à l'âge de 16-17 ans, elle était déjà croyante, pratiquante. Donc, l'enfant de la maison. Mais comme le diable est rusé, à un moment, vers les 19 ans, là-bas, l'a déroutée. Elle a commencé la vie, l'ambiance à Bruxelles, filmer, boire, faire la jeune fille. Donc, elle a joué la vie jusqu'à 22 ans. Elle s'est rappelée que ça, c'est quelle vie. Mais Dieu merci, malgré qu'elle jouait la vie comme ça, elle étudiait. Elle étudiait, donc notre maman, elle a fait des études. On ne va pas aller dans les détails parce qu'elle a déjà beaucoup partagé la chaîne à sa famille. Elle a fait des études. Donc, quand elle termine ses études-là, elle est graduée. Elle doit chercher un travail, elle commence à travailler, elle reprend conscience de sa vie parce que dans son parcours de vie, elle a vu ses copines abîmer leur vie. Vous-même, vous connaissez la Belgique, il y a ses copines qui ont sombré dans l'alcool, les autres ont sombré dans les pétages, donc catastrophique. Elle a dit non, moi, ce n'est pas la vie que je veux, c'était vraiment la jeunesse. Elle s'est ressaisie, elle a commencé à prier. Quand elle commence à prier, elle renonce, elle se répand, elle se redonne, elle dit, en fait, tu retournes à la maison, hein, tu retournes au bercail de chez vous. Ce n'est pas compliqué de retourner. Donc, elle est retournée chez son père. Donc, ça prie directement. Elle est devenue sœur, abstinence, chasteté et tout ce qui va avec. Elle commence à travailler, elle se donne au boulot et tout ça. Elle est jeune. En tout cas, le boulot, ça va, même s'il y a eu des combats qu'elle viendra nous expliquer, mais quand même, ça allait. Elle a travaillé, elle travaille, elle évolue dans la société, elle est bien embauchée. 25 ans, 26 ans, pas de fiancé. 27 ans, là, je commence à avancer. Je dis, non, moi aussi, je dois aller chercher maintenant à m'épanouir vu que je ne trouve pas de fiancé. Elle ne trouve pas de relations sérieuses. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. En tout cas, on va sauter toute cette étape parce qu'elle viendra témoigner ça un autre jour. En 2021, c'est pour ça qu'elle nous a appelés. En 2021, elle a déjà beaucoup travaillé. Maintenant, elle doit aussi acheter sa maison. Elle part à la banque, on cause papa, la banque lui donne 200 000. Tu peux acheter un bien de 200 000. OK. Elle part, elle commence à chercher. Depuis qu'elle cherchait la maison, parce qu'elle a demandé à Dieu, moi, je veux un appartement, que ça ne soit pas au rez-de-chaussée, mais que ça ne soit pas aussi trop haut, hein, des longs étages, 4e étage et tout ça. Même si il y a l'ascenseur, je ne veux pas. Même si, quand je vais mettre au monde, ça sera compliqué. Parce que c'est acheté, hein, ce n'est pas loué. Ah, il faut bien écouter les témoignages ici. Donc, elles sont souhaitées, ce n'est pas comme ça porter les poussées de... Non, 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 c'est quand même acheté. Elle est née en Belgique, elle connaît très bien Bruxelles. Donc, il y a des quartiers qu'elle a pointés, 5 quartiers, qu'elle souhaite qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle sert l'Éternel, elle a son argent, elle va aller vivre là-bas. Elle a choisi ces quartiers. Elle a dit, maman Kabibi, j'ai contacté les agences, j'ai envoyé les CVA, les demandes. Je suis allée dans certaines agences et tout ça. Pendant un an. Rien. Donc, c'est comme si 200 000, hein,
c'est comme 20 000 euros. Pendant qu'il y a des appartements de 110 000, les studios de 101 000, tous les appartements. Oh, on n'a pas vu. Oh, ta demande, non, ok. Oh, elle est belge. C'est quoi le problème? Elle commence à prier. Elle donne le sujet à sa maman que maman, comment moi je cherche la maison, ça va faire tout un an. Une année qui est passée, rien. Quand ils entrent en prière, un jour elle rêve. Elle est comme dans une forêt. Elle sort de la forêt, pas. Elle est dans un quartier. Elle entend, on lui dit, tu ne vas pas acheter. Tu ne vas pas acheter. Oh, comment je ne vais pas acheter? Elle est dans des quartiers, elle est en train de chercher la maison pour acheter. On lui dit clairement, tu ne vas pas acheter. Pas, elle se réveille. Pourquoi je ne vais pas acheter? Quand elle se réveille le matin, elle prend son téléphone, elle appelle sa maman. Parce que sa maman prie beaucoup. Allô, maman? Sa maman lui dit, ah, ma fille Véronique, tu fais bien de m'appeler. Cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Je n'ai pas compris. Peut-être c'est parce que, comme tu me dis que tu cherches la maison, tu ne trouves pas. Ça commence à m'inquiéter. J'ai rêvé. Dans mon rêve, on est en train de me dire que pourquoi tu veux acheter la maison? Tu ne vas pas acheter. Elle a eu les sangs glacés. Elle dit, pardon? Elle dit, j'ai rêvé. On me dit, tu ne vas pas acheter. Elle a dit, moi, j'avais appelé maman pour lui dire ce que j'ai rêvé. Maman me dit ce qu'elle, elle a rêvé. Elle est restée bouche bée. Elle lui dit, maman, c'est pour ça que je t'avais appelé. Parce que moi aussi, j'ai rêvé que je ne vais pas acheter. Elle a compris que, comme on ne l'appelle pas par les agences là, c'est un combat spirituel. Comment elle et sa mère peuvent faire le même rêve le même jour? Et la même phrase, tu ne vas pas acheter. Jamais. Elle a décidé d'entrer en prière. Entrer en prière pour l'achat de sa maison. Elle a commencé à réclamer, revendiquer ses droits en tant qu'enfant de Dieu, rappeler à Dieu ses promesses. Elle a commencé à prier. Prier, elle a dit qu'à Bibi, j'ai commencé à exercer la foi. Je partais dans les quartiers, je dis, je prends cette terre à la possession. Elle a prié. Elle disait, on va prier. Prier. Elle a dit, tu vois, avec mes horaires de travail, ça ne me permet pas de sortir. Je n'ai pas de fiancé, je n'ai pas d'enfant, même si mes soeurs et mes frères sont mariés. En tout cas, moi, j'avais laissé d'abord problème mariage. J'ai dit, je regarde, il faut que j'achète mon appart. Je travaille depuis que j'ai 23 ans. Pourquoi je ne suis pas propriétaire? Je suis belge. Toutes les petites belges là de 20 ans, tout ça, on leur donne les maisons. C'est quoi le problème? Elle a dit, elle s'est baladée dans les quartiers comme ça, elle commence à prendre possession de la terre, possession. Elle a compris que c'est un combat spirituel parce que eux, dans leur famille, ils ont des combats vu qu'ils ont une partie musulmane, une partie chrétienne. Leur papa est parti rendre avec la maman. Ils ont des problèmes. Donc, côté de la famille de son papa c'était un musulman. Mais la famille là, comment ils appellent? Des gens qui pratiquent jusqu'à. Déjà, ils n'aimaient pas sa maman parce qu'elle était congolaise. Pourquoi elle était mariée zaïroise? Ils ont tout fait pour que le mariage termine avec 5 enfants. Donc, ils ont le combat, ils sont conscients qu'on a le combat. Pourtant, ils connaissent bien le Mali. Leur papa les a menés au Mali chez leur grand-mère. On les a menés là-bas quand ils étaient petits. Alors, elle a commencé à renoncer. Tu sais, quand on partait, c'est comme ça. Donc, prière, prière, prière. Un jour, elle tombe comme ça sur une agence qui l'appelle Tilili, Madame Véronica. On a un appartement pour vous. Elle part à l'agence comme ça, elle se présente et tout ça. Oh, vous allez aller visiter. Elle part avec le monsieur de l'agence. Elle dit, en tout cas, ça m'a plu. Le lieu, le quartier, ça faisait partie de mes demandes. Je dis, monsieur, moi, d'accord. En plus, elle était la première à visiter l'appartement. Le monsieur, ça vous plaît? Ça me plaît et tout ça. Il dit, il n'y a pas de souci. On rentre à l'agence, je vais enregistrer que ça te plaît. Je vais envoyer la demande au propriétaire. Comme ça, le propriétaire va valider et tout. Je te rappelle demain. Quand elle rentre comme ça, elle est contente, un peu apaisée. Et l'appartement là, en plus, j'étais la première. Le monsieur a dit que je suis la première à répondre à l'annonce. Elle attend demain, il n'y a pas de réponse. Après demain, le monsieur vient d'écrire que, oh madame, non, désolé, l'appartement, on l'a vendu à quelqu'un d'autre parce que, en fait, il y avait des gens avant. Elle a dit, mais non, monsieur, vous vous trompez. Moi, je suis la première personne. Vous-même, vous avez dit que je suis la première personne. Oui, mais par rapport. Le monsieur là, c'était un arabe. Il a donné ça à une marocaine.
Il avait prise parce qu'elle avait répondu la première sur l'annonce. C'est l'agence, il y a les blancs, il y a tout le monde. Mais c'était son dossier. Il a appelé sa sœur, Alima, ah, il y a l'appartement ici. Il a donné ça à une Marocaine. Elle a dit, Kabibi. J'ai pleuré parce que l'appartement, là, ça valait 200 000. C'était bien, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, après toutes les prières que j'ai faites, les jeûnes, les réclamations, les dénonciations, Oh, papa, c'est quoi? Elle a sombré en dépression. Dépression, parce qu'elle allait sur presque 2 ans qu'elle cherchait l'appartement, elle ne trouve pas. Pas pour louer, pour acheter. Tu as l'argent, on refuse de te vendre. Vous avez déjà vu ça? Elle a fait la dépression. Elle a dit, Dieu, je ne veux plus te prier. Soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. Comment tu peux me traiter comme ça? Maintenant, elle a dit, elle, au travail, elle prêche la parole de Dieu. Elle dit, imagine. Moi, quand tu me regardes, ça se voit que je suis malienne. Parce qu'on ressemble à papa. Maintenant, je suis une malienne qui parle de Jésus. Donc, moi, quand les Sénégalais, les Maliens me regardent, ils me parlent directement en Wolof ou quoi là. Parce que je ressemble à une malienne. Mais ma maman, c'est une zaïroise. Je parle le lingala, je parle tout ça. Donc, quand on me regarde, tu peux penser que je suis musulmane directement. Alors que je suis chrétienne. Donc, je suis comme une traître. Mon nom, c'est le nom des Maliens. Au travail, j'ai des collègues, vous voyez un peu en Belgique, il y a plein de Maliens et de Sénégalais. Donc, au travail, j'ai le nom peut-être Ouattara. Elle s'appelle peut-être Ouattara. Maintenant, Ouattara qui vient, Jésus-Christ a dit. Vous voyez pas que ça fait un peu bizarre? C'est le nom de l'identité, tu vas faire comment? Même si elle porte son nom de baptême. Mais sur son identité, ça peut être écrit Ouattara, je ne sais pas quoi, Aïssiatou. Aïda Aïssiatou, qui vient que Jésus-Christ était monté, Jésus-Christ était descendu. Donc, au travail, elle est comme une traître. Bon, les gens qui travaillent avec elle ont compris que seulement c'est une zaïroise. Mais quand tu la regardes, tu vois bien qu'elle est sénégalaise ou malienne là. Maintenant, au travail, on se moque d'elle, on la critique et tout ça. Elle a perdu ses origines, et patati, vous-même vous connaissez. Ça lui fout la pression, elle passe son temps à prêcher. Alors, elle travaille dans un lieu public, je ne peux pas quand même vous dire parce qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. C'est un lieu où ils ont accès aux gens, hein, les gens et tout ça, on peut dire comme les 115. Vous voyez, comme les 115 de Paris, là où les réfugiés partent et tout ça, hein, c'est un lieu quand même où tu as accès aux gens, les gens démunis, les gens faibles. Donc, elle prêche même ces gens-là. Quand les gens viennent avec les problèmes, oh madame, moi je dors dehors, c'est-à-dire que moi, comme ça, il dit, il faut prier et tout ça. Elle prêche même au travail. Tout le monde la connaît, on la critique. Elle dit, maintenant, imagine ta pipi. Depuis que j'ai cherché la maison, tout le travail, c'est que je cherche la maison. Tout le monde savait. Alors, tu en es où? Ah, mais tu ne sais pas qu'Amélie a acheté. Ah, tu ne sais pas que Kabibi a acheté. Ah. Toi, que seulement Jésus est monté, Jésus est descendu. Même simple maison, tu as l'argent, tu n'achètes pas. Donc, tellement qu'au travail, les gens là, lui demandaient quoi? Tu as acheté? Tu as acheté? Tu avais dit que tu voulais acheter, non? Tu n'as pas acheté. Elle a dit l'humiliation. Ça a commencé à lui peser. Elle a déprimé. Elle a dit, j'ai pleuré pour l'appartement. Là, j'ai dit à Dieu, vraiment, tu m'as déçu. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de puissance. Toi-même, tu m'as ouvert les yeux de l'esprit. Tu m'as dit que tu m'as montré que c'est un combat. Oh, je ne vais pas acheter, je ne vais pas acheter. Donc, les gens qui ont dit que je ne vais pas acheter ont raison. Donc, ces gens-là ont eu le dernier mot sur moi. Ces gens-là, vraiment, ils ont décidé pour ma vie. Moi, je suis ton enfant. Maintenant, je t'ai pris même pourquoi? Hein? Toi-même, dis-moi, je t'ai pris pourquoi? Parce que toi, tu m'as montré qu'on m'a déjà attaché, je ne vais jamais acheter. Maintenant, moi, j'ai renoncé. J'ai marché dans les quartiers, j'ai mis les sangs de Jésus. Papa, tout ça, c'était pour rien. Elle a dit, j'ai pris la dépression du découragement que Jésus n'agit pas. En fait, je me suis remis, est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'il m'avait pardonné mes péchés? Donc, elle a dit, je me suis perdue, j'ai fait la dépression. Je n'arrivais plus à prier. Je commençais à prier seulement, merci Seigneur pour ta journée, merci pour les saints, merci pour Amen, point. Elle ne demandait plus la maison, elle a dit, je ne veux plus chercher, je suis épuisée. Donc, c'était honteux. Même dans la famille, on sait que, hey, Véronique avait acheté la maison.
Elle a dit un jour, elle se promène, elle voit une petite fille là, une sœur de l'église avec sa petite fille, qui la rencontre. Oh, Tantine Véronique, bonjour et tout ça, Tantine Véronique, pourquoi tu es triste? Il faut que Dieu te donne ce que tu cherches. Moi, je veux prier pour toi. Elle a dit, Kabibi, l'enfant a parlé. Elle parlait seulement parce que une petite fille, elle me connaît à l'église, comment je suis. Mais si elle savait comment ça m'a touché, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, même une petite fille de 4 ans me dit que j'ai les soucis de la maison. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis devenue triste? Elle va te prier pour que elle a dit, quand j'ai pensé à des choses comme ça, puis j'ai arrêté de penser. J'ai dit, mais toi, tu es le Dieu des solutions, tu as dit que tu es le Dieu de l'impôt. Elle dit, j'ai commencé seulement à pleurer. J'avais baillé. D'abord, je n'aimais plus où j'habitais. Mon cœur était déjà sorti. Tu vois, quand tu veux quelque chose que tu n'arrives pas à voir, tu es fatigué d'avoir cette chose-là. Quand il y a le découragement, que tu te dis, mais bon, finalement, il faut faire quoi encore, en fait? Finalement, je dois compter sur toi ou pas. Elle dit, j'étais arrivée à ce point-là. Ça passe, hein. Ça passe même 4 mois. Un jour, elle est au travail. Elle reçoit des mails hein, sur son portable. Elle dit, tu vois, le téléphone, ces jours-ci, ça dérange avec les publicités et tout. Donc, elle regarde, je mets les messages. Elle regarde, elle voit un mail comme ça, une agence comme ça. Oh, agence Kabibi Show. Et vous contacte pour un appartement sur les Champs-Élysées. Ça, c'est un exemple. Peut-être sur l'avenue Louise, à Bruxelles. L'agence Kabibi, c'est quoi encore? Moi, je ne connais pas l'agence Kabibi, je n'ai jamais postulé là-bas. Ce n'est pas les agences où vraiment, bon, elle ne connaît pas ça en fait, ce n'est pas une agence, mais elle sait qu'elle avait envoyé sa demande partout, tellement qu'elle était désespérée. Donc, elle a envoyé les demandes partout. Maintenant, il y avait des agences aussi. Par exemple, tu envoies ta demande à Maman Tchela, agence Tchela aussi, transmet peut-être aux petites agences avec qui ils travaillent, hein, des choses comme ça. Donc, elle ne connaît pas l'agence là. Oh, par rapport à votre demande et tout ça, nous vous proposons ça. C'est un message qu'ils envoient à tout le monde. Donc, elle reçoit ce message-là à 16h50. Voilà. Elle reçoit le message à 16h50, c'est un lundi. Elle dit, ah, bon, je réponds d'abord à l'agence, je dis que je n'en connais pas. Oui, je suis intéressée par la demande et tout ça. Elle répond par mail, après elle dit, j'appelle. Elle appelle, allô, bonjour, oui, c'est l'agence Kabibi Show et tout, oui, madame, ah oui, je vous ai appelé pour l'appartement que vous avez mis en ligne, là, c'est où, c'est comment? Oh, l'appartement, là, c'est sur l'avenue Louise, hein, et tout ça. Elle a dit, moi, je suis intéressée, c'est quoi ça représente quoi cet appartement? Comme elle a entendu déjà l'avenue Louise, vous voyez un peu. Oh oui, l'appartement, c'est 70 mètres carrés, il y a une grande chambre et un coin bureau, terrasse, balcon. Elle dit, monsieur, je prends. Il a dit, oui, d'accord, madame, mais on ne prend pas comme ça. Elle a dit, monsieur, je prends l'appartement. Non, mais madame, je ne peux pas vous donner l'appartement parce qu'il faut visiter. Monsieur, je vais prendre l'appartement. Ok, on va aller doucement. Vous voulez prendre l'appartement, mais madame, attendez, restez en ligne. Tout. Elle reste en ligne. Le monsieur répond, ok, madame, je viens d'avoir les propriétaires. Ils vous donnent rendez-vous demain à 11h. Parce qu'elle commence à s'énerver. Demain à 11h. Elle ne voulait pas raccrocher. Ok. Demain à 11h. Elle n'a pas vu l'appartement, elle voulait faire déjà. Donc, elle a dit, elle prend sans visiter. Demain à 11h, elle rentre à la maison et dit, maintenant là, l'appartement qu'on m'a proposé, c'est encore une blague. C'est pour que tu me fasses pleurer 2 fois. Que je parte seulement comme ça. Elle arrive à la maison, elle s'assoit comme ça. Les informations. Allô, Bruxelles, bonjour. Hein? Météo, rouge. Demain, c'est rouge. Hein? Faut pas sortir. Il n'y aura pas les bus, il n'y aura pas les trains, il n'y aura pas les taxis. Demain, c'est tempête. Demain, c'est mon pépé, le vent. Demain, si tu sors, c'est ton problème. L'État n'est pas dedans. Ça, c'est toi et Dieu. Nous, on vous signale, hein, demain, il ne faut pas sortir. C'est tempête. Tempête. Elle a rendez-vous à 11h. Elle n'a pas la voiture. Elle va sortir comment? Elle a dit, Seigneur, demain, elle va le transport. Maintenant, je vais aller comment? C'est loin là où elle habite et là où il y a les rendez-vous de l'appartement là. Aïe. Elle a porté courage. Elle a mis les habits de pluie. C'est une Belge, non? Ils sont habitués à l'hiver là-bas avec les neiges. Elle s'est habillée blindée. Elle avait déjà collé les cils et tout ça. Elle a porté la perruque comme Kabibi comme ça. Elle a dit, moi, Kabibi, je suis sortie à pied. Elle a dit, le vent là, tu peux t'envoler.
Alerte rouge. Tu peux t'envoler. Le vent, elle dit, les chapeaux la sorti, le parapluie s'est cassé, la pluie. Elle a quitté à 9 heures pour un rendez-vous de 11 heures. Elle a dit, quand je suis arrivée comme ça, comme à 50 mètres, je suis allée me cacher quelque part. Les cils, un est sorti, l'autre est monté. Les cheveux sont devenus comme Karachika. Elle a dit, mais les blancs ici, et la pluie, et le vent qui l'a démaquillé. Elle a dit, mais ils auront même peur. Elle dit, comme tu entends, on dit, j'ai bravé les vents et marées. C'est ce que j'avais fait. Je me suis arrêtée, je me suis arrangée, j'ai enlevé l'autre cil, j'ai frotté les... Donc, je me suis arrangée parce que je ressemblais à un zombie. J'ai tapé 1 heure. 1 heure de marche. Elle arrive, elle entre dans l'immeuble. Elle est là, 11 heures juste. Bonjour madame, je suis docteur Didier, c'est un blanc, hein. Enchanté, c'est mon appartement avec mon épouse, mais mon épouse ne peut pas se libérer aujourd'hui. Monsieur de l'agence, bonjour, je suis Yannick de l'agence Madame Kabibi et tout ça, on va visiter l'appartement. Maintenant, quand ils entrent comme ça, ils vont se voir, premier étage. Elle voit, ils sont arrivés, elle dit, hé Seigneur, c'est déjà un point positif. Je ne voulais pas étage. Ils entrent dans l'appartement. Elle a dit, Kabibi, quand on a ouvert seulement comme ça la porte, dans mon cœur, j'ai dit, je prends cette place en possession. Elle est entrée dans l'appartement. L'appartement est waouh. Elle a dit, c'est le plus bel appartement qu'elle avait visité en 2 ans. 70 mètres carrés. Cuisine américaine. Le salon donne sur une grande terrasse. Tout l'appartement est contourné avec la terrasse. Quand tu entres comme ça, dans la chambre, il y a le balcon. Après, il y a l'autre pièce là qui est comme les bureaux. C'est une chambre. C'est les blancs qui appellent ça les bureaux. Il y a les garde-robes là-bas dedans. 70 mètres carrés, imaginez, 70 mètres carrés, une grande chambre. Ça veut dire que le salon est comment? C'est comme s'il y a une grande chambre de 18 mètres carrés et une autre chambre de 9 mètres carrés. Elle a dit un appartement, waouh, elle a dit, hein, j'ai visité l'appartement, le mot grave. J'ai dit non, 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 moi je veux seulement cet appartement. Elle dit, ma Kabibi. On me demande, je dis, ah oui, moi ça me plaît, en tout cas, moi je fais l'offre, en tout cas, obligé, je prends, il n'y a même pas à discuter, je suis d'accord et tout ça. Le médecin là me regarde, vous savez, oui, oui, moi en tout cas, je suis partante, je le prends, je le veux, il est à moi. Il a dit, ok, 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 j'ai compris, je prends votre proposition en compte, ben, je vais aller en parler avec mon épouse et tout ça, et puis on va voir, on revient à vous et tout ça. Ok, ok, le médecin, le docteur là est sorti. Je reste avec Yannick, c'est comment? Yannick a dit, mais non, on ne peut pas faire comme ça. Tu as vu quand même l'appartement, j'ai vu que ça te plaît, il le sait et tout ça. Il faut que je parte, on fasse les papiers au propre, hein, et puis il doit répondre, il doit valider. Peut-être qu'il a déjà d'autres personnes qui viendront visiter, je ne sais pas. Mais nous, pour notre agence Kabibi, tu es la seule qui est venue visiter. Donc, maman, avec la tempête, on attend demain. Ok, ok, au revoir, au revoir. Ils sont sortis, ils sont montés dans leur voiture, ils sont partis. Maintenant, il était venu à pied. Elle a dit, Maman Kabibi, tu sais que je me suis perdue. À Bruxelles, né grandi à Bruxelles. Pour rentrer chez moi, je me suis perdue. J'ai commencé à tourner, je ne retrouvais pas la route. Elle s'est perdue jusqu'à 17 h. Elle ne retrouvait pas la route pour rentrer chez elle. Maintenant, à 17 h, là, la tempête rouge est terminée. Donc, l'État a ouvert un peu des transports, non? Parce que c'est quand même toute la journée. On a ouvert un peu des bus, un peu des métros. Elle est montée dans les métros. Elle est arrivée chez elle à 19 h. Pourquoi? Elle ne sait pas. Un chemin qu'elle a tapé à pied, hein? Elle a marché pendant 1 heure. Elle a marché pendant 1 heure parce qu'il y avait les tempêtes, ça l'a bloqué. Pour retourner, elle a oublié la route. Ça l'a dépassé. Elle est arrivée à la maison épuisée mentalement. Elle s'installe et tout. Le lendemain, quoi ça? Le monsieur là lui dit de faire une proposition, hein, le Yannick là de l'agence. Il lui dit en fait cet appartement, il coûte 180 000. Elle avait 200 000. Elle a proposé à Yannick 181 000. Elle a dit, je rajoute 1000. 181 000. Dis au docteur Didier là, 181 000. Donc, elle attend. Le lendemain, mardi, à 16 h, on l'appelle par Yannick. Donc, elle a eu la proposition lundi à 16 h. Mardi à 11 h,
Elle a visité. Mardi et mercredi à 16 heures. On lui a répondu, l'appartement vous appartient. Elle a dit, tu as déjà senti comme si l'hypertension est descendue, l'hypotension est montée. Donc, tension normale, glycémie normale. Elle a dit, je ne peux pas t'expliquer les sentiments que j'ai eu dans mon corps. C'est comme si tu avais une douleur, tu avais un fardeau, tu avais une charge. Elle a dit que je me suis vidée. Donc, je me suis sentie comme délivrée. Le monsieur m'a dit, oh, félicitations, Madame Véronique. Le docteur a accepté, l'appartement vous attend. Il vous appartient. Elle dit, Kabibi, si tu viens chez moi, tout le monde qui vient chez moi se demande, comment j'ai fait pour avoir l'appartement ici? Et je ne l'ai pas eu à 200 000. Je l'ai eu à 181 000. Le notaire qui devait lui faire acheter la maison est venu lui dire, Madame, cet appartement ne vaut pas 180 000. Hein. Je ne sais pas comment vous avez fait pour acheter cet appartement. Cet appartement, il ne vaut pas 180 000. Il faut qu'on fasse attention avec les fiscs. Ça, c'est le notaire qui dit. Le notaire est parti arranger les documents parce que l'appartement ne valait pas 180 000. L'appartement valait peut-être 250 000. Mais on lui a vendu ça à 180 000. C'est elle qui a acheté les 1000. Donc, pourquoi ils ont vendu ça à moins cher? Elle ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Elle a acheté l'appartement, c'est ça là, sa maison, elle habite. C'est sa maison où elle habite. Et quand elle est arrivée, la première locataire, c'était une dame qui travaillait à la télévision nationale. Donc, elle avait bien gardé l'appartement. Et il n'y avait, parce que c'était en location chez le docteur, en fait. Il n'y avait rien à faire, en fait. Elle m'a dit, j'ai pris 10 000 € que j'ai mis à la disposition de l'appartement pour faire ce qu'il n'y avait rien à faire. Je l'ai arrangé à mon goût, donc ça veut dire les peintures, les petites conneries et tout ça. L'appartement en bon état, dans le quartier que je voulais. En fait, dans les quartiers que je voulais, il n'y avait pas ce quartier-là, parce que ce quartier-là est trop cher. C'est comme si, je vais prendre un exemple à Kinshasa, tu vas acheter une maison, tu as 200 000. Tu dis, je vais acheter à Yolo, à Lemba, à Kasavubu, à Bandal, à Kitambo. Parce que tu sais qu'avec 200 000, je peux trouver là-bas. Mais non, tu trouves l'appartement à ma campagne. Parce que toi, dans ta tête, tu sais que je ne peux pas avoir, avec 200 000, je ne peux pas trouver une maison à ma campagne. Bon, c'est comme ça qu'elle a trouvé, en fait. Donc, ça ne fait pas partie des quartiers qu'elle avait comptés parce que ces quartiers sont trop chers. C'est là qu'elle a trouvé l'appartement à moins de 200 000. Elle a dit, Kabibi, tu sais que Dieu, quand il fait des choses, elle a dit, je faisais que pleurer. Quand j'ai pensé seulement à ce qu'il a fait, je ne faisais que parce que j'étais épuisée. Elle a dit, j'ai eu l'appartement à une agence que je n'ai pas postulée, que je n'appelais pas, que je n'ai harcelé pas, que je regardais les listes des maisons. Non, c'est une agence qui a eu ma demande par une autre agence. Une agence que je ne connaissais pas. Non seulement je n'ai pas demandé chez eux directement, et ils m'ont prise comme ça. Donc, quand ils m'ont pris là, et même s'ils ne connaissaient pas trop mon dossier, ils ont pris seulement la demande. Elle dit, est-ce que tu peux t'imaginer? Tu ne sais pas le secours de l'Éternel d'où il te viendra. Elle a dit, aujourd'hui, je suis en paix. Je sais que je vais me marier et j'aurai mes enfants. Même si j'ai mon enfant a déjà une chambre. Elle est venue témoigner la gloire de Dieu, sa puissance, à savoir qu'il agit en dernier. Quand tu n'en peux plus, on n'a pas dit qu'il va maintenant dire que, ok, Dieu, maintenant je n'en peux plus. Non. Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs. Si tu fais semblant que je n'en peux plus, Dieu n'agit pas. C'est quand Dieu voit que tu as tout donné. Et vous savez, les enfants de Dieu, quand ils n'en peuvent plus, ce n'est pas sciemment. Ce n'est pas sciemment. C'est que il ne sait plus quoi dire à Dieu. C'est naturel. En fait, tu es épuisé. Tu ne peux pas prétendre d'être fatigué. Tu dois d'abord tout donner. Tu dois d'abord compter sur lui. Et il faut savoir que quand tu comptes sur lui, il te donne. Mais il y a des cas particuliers, tu comptes sur lui, tu ne vois rien. Ce n'est pas tout le monde pour avoir une bénédiction, il faut que tu arrives à la fin. Non, tu pries, Dieu te bénit. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais maintenant, ça c'était une bénédiction. Clairement, elle était combattue. Elle a prié pour soi et elle ne voyait rien. Elle voyait que l'humiliation et les moqueries.
Mais aujourd'hui, elle a la joie, elle a la paix, elle est heureuse chez elle, les mots lui manquent, elle est tranquille, elle a des bons voisins. Donc, elle dit, je ne pouvais pas rêver mieux. Elle dit, tu vois, moi, si je vends mon appartement aujourd'hui, je ne vais pas le vendre à 180 000, mais je l'ai eu en 2023. J'ai tapé 2 ans avec l'argent. Je ne trouvais pas d'appartement. Aujourd'hui, elle a 36 ans. Elle glorifie Dieu parce qu'elle sait que c'est déjà un nouveau départ. Maintenant, elle aura un fiancé, elle aura un mari, elle aura des enfants. Même si aujourd'hui elle a un enfant, elle sait que mon enfant a déjà une chambre. Mon enfant est déjà héritier. Mon enfant est déjà donc, vraiment, c'est une grande victoire pour elle et on glorifie Dieu pour ça parce qu'il répond vraiment à nos attentes. Il ne nous laisse pas dans la honte. Elle a dit, je commence à manquer des vocabulaires. Tu prêches un Jésus qui ne fait même pas pour toi. Regarde comment tu galères. Nous-mêmes, les païens, on achète une maison. Toi, tu n'as rien. Elle a dit, moi, j'ai acheté une maison qui, avec mes 200 000, je ne pouvais pas acheter. Quand vous dit, il est mystique, il est grave. Ce Dieu-là, il est tout puissant. Il fait des choses que toi-même, comme ça, quand tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. C'est spirituel, en tout cas, on le glorifie. On lui dit vraiment merci pour la grâce qu'il a accordée à notre sœur. Et on dit merci, maman, pour ton témoignage qui nous donne la force de continuer à croire qu'on a fait le bon choix. On a choisi le bon maître, le bon guide. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui nous inspire, qui nous accompagne, qui prend soin de nous et qui nous préserve, comme il a dit, comme la prière de ses yeux. Il veille sur nous jour et nuit. Il nous satisfait, il ne nous laisse pas dans la détresse. Il vient à notre secours, dans quelles que soient les conditions. En tout cas, on le remercie, on te remercie pour ton partage. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle vous a édifié, qu'elle vous a fortifié dans votre foi et qu'on attend aussi vos témoignages. Comme je dis, il n'y a pas de petits témoignages. Pour témoigner Dieu, on n'a pas besoin de raconter ça pendant 1 heure. On peut raconter ton témoignage pendant 10 minutes, mais c'est la puissance de la parole, c'est la puissance de l'acte, de la main de Dieu dans ta vie qui va fortifier notre personne à rester ferme dans la parole, dans la prière, en sachant que si tu as fait pour cette sœur-là, Seigneur, ça n'a pas changé, tu n'as pas changé, tu es toujours capable. Le panier s'équile encore, comme on dit, ta grâce nous suffit parce qu'elle est encore active, elle est encore à l'œuvre. Donc, continuons à croire et à espérer sur lui. C'est ça que moi, je nous encourage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la partager et surtout de commenter, de laisser des encouragements et glorifier notre Dieu au bas des témoignages. Merci à vous tous.